je reviens aujourd'hui pour ma petite vidéo sur mes favoris pour le mois de juin. Donc comme d'habitude, je vais sûrement oublier plein de choses parce qu'en fait à chaque fois que je fais une vidéo avec mes favoris, c'est une fois qu'elle est en ligne que je me dis « Oh mince, j'ai oublié ça et puis j'aurais pu parler de ça. » Mais bon, en gros, on va dire que je pense au principal, presque. Pour commencer, je vais m'attaquer aux produits pour les ongles et je vais vous montrer mes deux chouchous Essie de ce mois-ci. Il s'agit du Naughty Nautical, de la dernière collection en fait pour l'été, me semble-t-il. Et également de la même collection, le The Girls Are Out, qui est un petit violet rose plein de paillettes, que je trouve juste magnifique. Et je continue avec des vernis de chez Model Zone. Donc je ne les ai pas depuis très longtemps, mais étant donné que ça fait 3 semaines minimum que je les attendais, je me suis dit que je pouvais vous les mettre dans mes favoris du mois de juin. Surtout que c'est vraiment les vernis que j'ai utilisés. Ceux que j'ai pas encore utilisés, je ne les ai pas mis. Il s'agit d'un petit coup de cœur pour le Golden Peach de la collection Tropicale, qui est un saumon un petit peu rosé avec des reflets dorés en fait, qui est juste magnifique. Et puis les deux que j'ai sur les mains aujourd'hui, de la collection Splash, le rose et le orange, leur nom exact, le Pink Paradise et le Golden Shore. Ensuite je passe aux cheveux et mon favori ça va être le spray de Tony & Guy, mais pas celui à l'eau salée, celui pour les boucles, parce qu'à l'arrivée il donne le même effet sur moi que celui à l'eau salée, c'est à dire qu'il réveille les boucles mais avec l'avantage qu'il les tient, et malgré tout qu'il n'a pas l'inconvénient du sel qui risque de faire jaunir un petit peu les mèches blondes. Donc je préfère utiliser celui-ci plus souvent et garder l'autre pour quand vraiment j'ai une envie d'effet plage. Je continue avec les produits pour le corps et là je vais pas vraiment vous étonner puisque je vous remontre mes sublimes bronzes de L'Oréal, mais il faut avouer que en ce moment le soleil c'est pas encore ça, et en fait le peu de couleur allée que je balade sur moi c'est vraiment grâce à ces produits, sinon je serais blanche comme un cachet d'aspirine. Et je vous ai mis également le lait hydratant Sublime Body de L'Oréal, tout simplement parce qu'en fait je me suis mise à alterner l'utilisation des Sublime Bronze en spray avec le lait pour justement les utiliser un petit peu moins souvent, et en fait ça marche très bien, ça permet vraiment de conserver le hâle qu'on a acquis sans pour autant remettre du spray tous les 2-3 jours, donc plutôt sympa d'avoir les trois à la fois. Alors quand je dis les trois, c'est le même produit, hein, c'est juste qu'il y en a un pour le corps et un pour le visage. Ensuite, un autre produit coup de cœur que j'ai reçu il y a 2 semaines et dont je n'ai encore pas parlé ni sur le blog ni sur YouTube, mais je vais pas tarder à le faire. Il s'agit de la brume corporelle de chez Victoria's Secret, le parfum Coconut Passion. Et en fait, j'avais commandé le Mango Temptation et le Coconut Passion. Et je vous avoue que j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette senteur-là. Je la préfère 10 000 fois au Mango Temptation en fait. Donc voilà, moi qui aime bien les odeurs un peu tropicales, tiare, Tahiti, Monoï, tout ça. C'est vraiment exactement ce genre d'odeur-là. Et je trouve qu'elle tient plutôt bien hein, au niveau de la durée. Je sens l'odeur sur moi encore 3-4 heures après facilement. Donc mon coup de cœur pour cette fois-ci. Je passe maintenant au make-up. Donc pour le make-up, je vous le remets en fait parce que j'utilise tout le temps. Je vous l'ai déjà mis dans les favoris du mois dernier, mais je ne pouvais pas faire autrement parce que vraiment c'est le produit que je mets en ce moment. C'est la Bronzing Primer de Bourjois. Et dernièrement, j'ai donc pris la Bébé Bronzing Cream de la même collection. Et les deux ensemble, je les adore au niveau de l'odeur, au niveau de l'effet, au niveau de tout quoi. Vraiment très sympa. Pour continuer avec le teint, je vais pas être original, mais j'ai eu beau réfléchir, j'ai pas forcément acheté de nouvelles poudres le mois passé, ni de nouveaux blushs, ni de nouveaux bronzers. Donc si je devais vraiment vous montrer les produits que j'ai le plus utilisés au mois de juin, je repars dans la collection Fierce Spirit de Kiko, la Sunproof Powder, le blush Mariachi Pink et le bronzer. Parce que voilà, c'était ça où je mettais rien, parce que c'est vraiment ceux-là que je mets le plus souvent depuis quelques temps. Donc voilà, j'en ai pas de nouveau à vous montrer, je reste sur cela pour le moment. Pour continuer, les yeux. Donc les yeux pas compliqués. Le dernier petit color tattoo qui est sorti, si vous voyez il est pas mal entamé déjà, c'est le Mauve Crush. Donc un espèce de gris bleu métallisé avec des reflets mauve qui est vraiment super beau, d'ailleurs qui irait très bien avec le t-shirt que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, gros coup de cœur, très lumineux, très joli pour l'été.
J'adore. Ensuite, le mascara que j'ai déjà depuis un petit moment et que je suis en train de redécouvrir et que j'adore, mais vraiment je trouve super et je trouve que ça vaut le coup d'en parler parce que c'est le mascara de chez Une, le Green Pride. Et je sais pas, les premières impressions que j'avais eues avaient pas forcément été super, mais je crois qu'en fait avec tous les mascaras je fais pareil, c'est-à-dire que quand ils sont neufs, je les trouve trop liquides et une fois qu'ils deviennent un petit peu plus épais, je trouve qu'ils marquent beaucoup mieux, que l'effet est vraiment décuplé et donc voilà. Au niveau de la composition, super propre, donc ça vaut vraiment le coup de parler de ce genre de produit. Une, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Vous savez que moi je suis assez sensibilisée par tout ce qui est naturel, comme Neve Cosmetics. Bon ben Une, ça fait partie aussi des valeurs sûres pour moi. Donc le Green Pride, très très bon mascara. Je passe là donc à un produit de chez Neve Cosmetics parce que je les ai testés vu qu'ils m'en ont envoyé un pour justement pour avoir mon avis. Les Pastello, donc les crayons pour les yeux. Et en fait au niveau de l'intensité, mais ils sont juste trop bien quoi, c'est à dire qu'ils marquent tout de suite, ils sont ni trop gras ni trop secs, la couleur est belle, elle a des reflets, la tenue il n'y a rien à dire, hein, ça tient toute une journée sans problème, en muqueuse interne ça marque mais super, pas besoin de repasser 2 fois, donc très très bon crayon également. Et pour finir pour les yeux, je vous montre mon objet de torture. Mais voilà, vous le savez, il y a quelques temps, j'avais eu envie de changer de recourbe-cils parce que j'avais l'impression que celui-ci était en fait plus pratique. Et je vous confirme, je l'adore. L'autre, très sincèrement, je le sors plus. Donc, à moins que je perde celui-ci, il y a vraiment de fortes chances que l'autre ne serve plus à rien. Il est vraiment extra. Je vais pas vous dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que ça dépend des goûts, mais moi j'ai décidé de terminer cette petite série par mes rouges à lèvres et donc il y en a 2 différents. Je commence par les Vivid de Maybelline parce que franchement les couleurs sont flashy, elles tiennent super bien, ça marque du premier coup, au niveau de la durée ça tient vraiment très longtemps, il n'y a rien à redire. Ces petits trucs là, ils sont juste extra. Et après, l'autre produit vient également de chez Maybelline, mais on ne le trouve pas encore en France et c'est vraiment super dommage. J'espère que ça va pas tarder. Ce sont les Color Whisper, qui sont en fait, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, des espèces de lip butter comme ceux de Revlon, mais en amélioré parce qu'ils tiennent 10 fois plus longtemps. Donc il y a des couleurs en plus qui sont très intenses également. Donc vraiment, si vous aimez les lip butter mais que vous trouvez que l'hydratation est bien mais que la tenue n'est pas forcément extraordinaire, les Color Whisper, ils sont juste géniaux quoi. Donc voilà, j'arrive à la fin, je pense que je n'ai rien oublié. Donc surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous aussi, il y a des produits qui font partie de vos favoris pour le mois passé. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!